Bon, j'ai toujours pas de jingle pour ces audios que je vous fais. Enfin, ces audios. C'est le deuxième d'une série qui, je l'espère, sera longue. Mais pour l'instant, elle est pas très longue. Quel plaisir. Quel plaisir de vous retrouver. Euh, Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jad Amani. Je travaille au ministère de l'économie et des finances. Et il faudrait que je fasse mon introduction, que je la scripte. Mais oui, je suis professeur donc à Sciences Po et à l'INSP. Et donc sur ces audios et sur cette chaîne, j'essaie à ma modeste échelle de vous donner des conseils de progression pour devenir les GOAT des concours administratifs. Ce qui est pas simple, hein, ce qui est pas simple, mais il y en a qui sont très forts à ça. Et dans le canal Telegram, je vous avais demandé précédemment quel sujet vous vouliez que j'évoque entre plusieurs différents sujets. Et eh bien, le sujet qui a remporté haut la main le sondage, c'est le sujet de mes prédictions, de mes prévisions, de ce que j'envisage comme étant possible, euh, comme pouvant tomber au concours. Alors, sachez tout d'abord que c'est un exercice qui ne sert à rien. Enfin, pour moi, du coup. Parce que je prends énormément de risques. Le risque, c'est d'avoir tort. Et ça, c'est un gros risque. Même si, par le passé, euh, l'histoire montre que j'ai eu du flair sur ce sujet. Euh, j'ai quand même une certaine capacité à anticiper ce qui peut tomber dans les différents concours. Mais c'est pas par rapport à ça, enfin c'est pas grâce à ça que j'ai réussi mes concours. J'ai deux exemples en tête. Le sujet que j'avais fait enfin pour mon entrée à l'ENA/INSP en droit public, c'est un sujet sur l'état de droit. Euh, je sais plus exactement, les états d'urgence et l'état de droit. Et bon, c'était un sujet qui était un peu dans l'actualité, etc. Mais 2 semaines avant ce sujet-là, j'avais fait un sujet dans le cadre d'un entraînement que je me faisais moi-même sur ce thème. Et donc, quand 2 semaines avant, vous avez fait un entraînement sur ce thème et que le sujet du concours in fine, c'est ça, bah, finalement bah, vous êtes bien, quoi. Donc là, en l'occurrence, j'étais plutôt bien. Et le deuxième exemple, c'est sur l'an dernier, il y a eu un sujet qui est tombé à l'INSP sur les collectivités d'outre-mer et leur autonomie. Et en sujet de galop à mes élèves, je leur avais proposé un sujet sur l'autonomie de la collectivité de Corse. Donc voilà, j'avais eu du flair sur ce truc. Euh, Bon, c'est assez marrant parce qu'on est très content quand on arrive à prédire, à pressentir ce qui peut tomber. Mais en même temps, faut pas que ça euh, vous preniez trop ce truc comme de l'argent comptant. C'est comme si je vous disais demain quelle crypto-monnaie va exploser. Enfin, faudrait vraiment prendre tout ça avec des pincettes. Surtout que j'insiste beaucoup sur un truc, c'est que moi, ma stratégie de préparation, elle consistait à minimiser au maximum le risque de tomber sur quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et donc vous fondez uniquement sur des prédictions de sujets, ça peut vous conduire à, au contraire, vous maximiser le risque de tomber sur des sujets que vous ne connaissez pas, puisque bah, par définition, les sujets que vous proposez, je pense qu'ils peuvent tomber, mais il y a une part non négligeable de chance qu'ils ne tombent pas. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui est quand même assez complexe parce que je pense que
la majorité des personnes qui m'écoutent ici, pour celles qui m'écoutent encore, qui n'ont pas quitté la vidéo ou l'audio, vous passez le concours externe, pardon, et que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'INSP, il y a plusieurs concours. Donc, externe, interne et troisième concours. Et que par conséquent, je peux très bien avoir du flair sur les sujets qui tomberont. Mais si ça se trouve, ils vont tomber au troisième concours ou au concours interne, et pas forcément au concours externe. Et donc, pour vous, pour moi, c'est 3 chances en plus de ne pas me tromper. Mais pour vous, je peux essayer de donner des pistes sur ce qui pourrait possiblement tomber d'après d'après mon flair personnel, d'après ce talent, cette habilité que j'ai. Mais en même temps, c'est très compliqué et je prends l'exercice avec beaucoup d'humilité, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui sont des pronostiqueurs sportifs, des pronostiqueurs de je ne sais quoi, de résultats des élections, etc. etc. Qui pour autant se trompent sur ce qui tombe in fine. Il y a toujours une part d'incertitude dans le monde qui nous entoure. Et c'est bien comme ça. Néanmoins, je pense que c'est quand même un jeu intéressant, donc avec toutes les précautions d'usage que j'ai prises. Voilà, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, ne ciblez pas uniquement vos révisions sur ces sujets-là. La bonne manière d'appréhender ce truc, c'est juste de vous dire c'est vrai que j'ai peut-être oublié ce sujet-là. Donc si il y a un sujet que j'évoque et qu'en fait vous n'aviez pas balisé dans vos révisions ou que vous ne voyiez pas forcément spécifiquement entrer dans la liste des sujets qu'il est possible d'envisager, et ben, c'est peut-être une occasion pour vous d'au moins essayer de regarder de près ou de loin ce que ça pourrait donner en sujet de concours. Alors, avant de vous présenter mes prédictions, mes prévisions, j'aimerais juste vous faire un petit rappel sur ce qui, à mon sens, fait un bon sujet. Le premier point, c'est que ça doit être un sujet d'actualité. Alors, pas uniquement un sujet de news, hein, c'est pas parce qu'on en parle dans BFM TV, sur BFM TV ou sur CNews, quoique CNews n'existe plus, je crois, si ça existe encore, c'est C8 qui n'existe plus. C'est pas uniquement parce qu'on en parle dans les news que pour autant c'est quelque chose qui va tomber. C'est plus largement quelque chose qui doit faire l'actualité administrative. Et donc, c'est quelque chose qui plus largement doit préoccuper l'administration. En général, on peut se dire que il y a peut-être d'ores et déjà eu une note ministre qui, à un moment donné, a été produite sur le sujet dont il sera question. Donc, en fait, il faut se dire que le sujet qu'on propose, c'est pas déconnant qu'il y ait un ministre qui, à un moment donné, ait eu sur son bureau une note qui balise le sujet à travers un prisme juridique, à travers un prisme économique, ou à travers un autre prisme qui soit cohérent avec la matière que vous passez. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour que ce soit un bon sujet, ça doit être un sujet sur lequel vous pouvez mobiliser des compétences de cours. Et donc, en d'autres termes, c'est un sujet sur lequel le correcteur pourra vous évaluer. J'ai pas d'exemple spécifique en tête, mais imaginons qu'il y a un sujet qui soit tout à fait prégnant en droit de je ne sais quoi. C'est pas si ce sujet n'est pas du tout au programme du concours de l'INSP en droit public, c'est assez peu évident que vous tombiez sur ça le jour du concours. Si c'est un sujet sur du droit européen, de la technique juridique du droit européen, sur les pouvoirs adjudicateurs et
la relation au marché public ou je ne sais quoi, c'est pas non plus le cœur du programme de cours. Donc c'est pas forcément évident que vous ayez un sujet qui tombe dessus. Pour le droit, à l'inverse, un sujet qui pourrait être assez intéressant pour vous à construire, ce serait un sujet sur lequel il y aurait eu de la jurisprudence récemment, de laquelle vous devriez rendre compte. Par exemple, vous savez que, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu une décision du Conseil d'État qui a conduit à ce que soient réexaminées certaines autorisations de diffusion de certains programmes ou de certaines chaînes télévision. Enfin, il y a eu de nombreuses décisions du Conseil d'État sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, certes, c'est pas directement au programme, mais il y a des cours comme celui des recours, celui sur les agences administratives indépendantes, les cours sur les sanctions, etc., qui peuvent être mobilisés dans le cadre de un sujet qui porterait sur l'audiovisuel public. Et par conséquent, l'audiovisuel public, il cocherait déjà la première case de l'actualité. Il a fait l'actualité, certes, l'actualité des news, mais aussi l'actualité administrative. Et en même temps, on peut mobiliser des connaissances dessus. Donc c'est un sujet intéressant à ce titre. Un troisième point, c'est que ça doit être un sujet qui... je vous ai évoqué le fait que le sujet doit être dans l'actualité et qui doit être par ailleurs propice à la mobilisation de compétences et de connaissances du cours. Et le troisième point, ce serait que le sujet vous permette d'avoir un avis tranché sur la question, ou du moins de faire des propositions vraiment concrètes, et pas uniquement du mi-figue, mi-raisin, où en gros vous savez pas trop sur quel pied danser pour vos recommandations. Ça se prête bien à... Enfin, les sujets... le sujet de l'audiovisuel public se prêterait bien, par exemple, à une telle idée d'avoir un avis tranché. Si par exemple on vous demandait de tirer les conséquences d'une décision du Conseil d'État, au bout d'un moment vous devez tirer les conséquences. Vous ne devez pas dire on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça, vous devez dire on doit faire ça, et puis voilà, même si d'un autre côté il n'est pas totalement interdit de dire on pourrait faire ça, mais c'est pas nécessairement l'option privilégiée. Et je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels la chose est un peu plus consensuelle, donc il n'y a pas vraiment de différentes options qui se défendent. Tout comme en économie, vous pourriez avoir des sujets qui nécessitent de mobiliser une approche plutôt via une politique de l'offre ou plutôt via une politique de demande. Et bien au bout d'un moment, il va falloir trancher sur quelle approche vous retenez, ou si vous retenez plutôt une approche mixte. Donc je pense que c'est aussi un élément important à avoir en tête, que de savoir si le sujet dont il est question, on peut vraiment le trancher ou non. Et enfin, peut-être un dernier élément, mais ça c'est vraiment du bonus, ce serait que le sujet soit en lien avec l'un des sujets d'intérêt, de préoccupation du jury. Et ça c'est assez difficile à connaître, puisque on ne sait pas forcément... on a la composition du jury, mais on ne sait pas forcément qui, dans le jury, produit quel sujet. Alors, par recoupement, etc., pour des personnes qui anciennement ont déjà produit ce type de sujet, on peut savoir s'ils sont plutôt droit public, plutôt économie, plutôt finances publiques, etc., etc. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'ai fait, moi, le petit exercice que j'ai fait, c'est de regarder un petit peu
quels étaient les différents domaines de prédilection, domaines de préoccupation des différents membres du jury, puisque en fait ce sont eux qui vont construire les sujets, mais également soit proposer des pistes de correction, soit les corriger directement. Et donc il est assez évident que ils vont proposer des choses qui soient en lien avec leurs compétences propres et leurs sujets d'intérêt propre. Et à ce titre, c'est intéressant de noter que de manière générale au sein des jurys, on a plutôt, en fonction du nombre de personnes qui en sont membres, on a plutôt des praticiens de l'administration ou des universitaires. Et donc, quand je vous parlais d'actualité, bien sûr, il faut avoir à l'esprit l'actualité administrative, mais il faut aussi avoir à l'esprit l'actualité universitaire, même si voilà, c'est difficile de cocher toutes les cases. Et encore une fois, vous voyez toute la difficulté de se mettre à la place du jury et de deviner à leur place ce qu'ils pourraient faire. C'est quelque chose de tout à fait difficile, et in fine, on peut lister des tonnes de sujets et ne pas retrouver les différents points sur lesquels ils se sont finalement accordés, et peut-être qu'un jour, en fait, ce sera la dimension actualité du sujet qui sera privilégiée, un autre jour, ce sera la dimension mobilisation des compétences qui sera privilégiée, et donc vous savez que voilà, le meilleur moyen pour vous de minimiser le risque de tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, c'est de vous entraîner le plus régulièrement possible. Et pour vous entraîner le plus régulièrement possible, j'ai fait un site internet que j'ai d'ailleurs mis à jour parce que j'ai intégré des sujets que j'ai appelés des sujets premium, et qui s'appelle lacol.fr, dans lequel vous retrouverez un certain nombre de sujets d'anal, de questions à réponse courte, et des sujets d'anal, des sujets que j'ai conçus moi-même et corrigés moi-même, de questions à réponse courte, qui, je pense, pourraient tomber. Voilà, donc si vous voulez vous préparer au mieux, vous pouvez mobiliser cette ressource, soit dans sa version gratuite, soit dans sa version payante. Cela étant dit, on va passer aux prédictions, au sujet qui, je pense, pourrait éventuellement tomber, en m'appuyant sur ces différents paramètres que je vous ai identifiés, donc l'actualité du sujet, la capacité pour vous à mobiliser des connaissances techniques de la matière, et les intérêts du jury et la capacité à avoir un avis tranché sur la question. Alors, j'ai pas vraiment... alors, j'ai fait l'exercice de le hiérarchiser de le ranger par matière, mais pas vraiment de le faire de le hiérarchiser. Donc en fait, c'est vraiment du vrac que je vous propose, et je vous dis pas que le premier sujet que j'évoque, ce sera forcément celui-là qui tombera. Au contraire, il n'y a pas d'ordre établi. Alors, on va commencer par le droit public. Alors, en droit public, je pense que de manière générale, déjà, il y a beaucoup de questions qui peuvent tourner autour du droit constitutionnel et de l'ensemble des procédures qui sont prévues par la Constitution, etc. etc. Et un sujet en lien avec ça, c'est le sujet du référendum, notamment du RIP, ou de la possibilité d'engager des référendums sur certains sujets comme l'immigration, etc., etc. Ça avait été au centre de l'actualité à un moment, avant la dissolution, il me semble, où il y avait plusieurs partis politiques. Donc il y avait le Rassemblement National qui indiquait qu'il voulait faire un référendum sur l'immigration s'il arrivait au pouvoir. Il y avait eu
l'idée d'introduire, il me semble que c'était en septembre 2023, le président de la République avait évoqué l'idée de faire évoluer le champ du référendum. Et donc pour moi, c'est un sujet qui est dans l'actualité aussi, parce qu'il a été évoqué par le président récemment sur la possibilité de consulter un peu plus régulièrement les Français. Et donc, à ce titre, je pense que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a eu quand même pas mal de jurisprudence, donc des jurisprudences historiques dessus, avec la décision de 62 du Conseil constitutionnel sur le référendum, les décisions du Conseil d'État, Saran et Levaché notamment, mais également des développements récents autour du référendum d'initiative partagée, avec des décisions du Conseil constitutionnel qui ont été particulièrement commentées. Et donc, il y a cette composante actualité, cette composante où vous pouvez montrer que vous savez jongler avec les différentes composantes du droit. Donc droit constitutionnel, mais droit aussi administratif, et également la possibilité d'avoir un avis tranché sur la question en disant oui, est-ce qu'il faut ouvrir le référendum, que ce soit le RIP ou les sujets qui sont évoqués, ou est-ce que il y a d'autres points qui font que non, il ne faudrait pas l'ouvrir, sur quels aspects il faudrait ouvrir, etc. etc. Et donc je pense que cette idée de faire un sujet autour du référendum, ça peut être assez intéressant, surtout que ça permettrait de donner une dimension un peu plus droit constitutionnel au sujet, qui est parfois un peu oublié et qui pourtant est au cœur de l'actualité des derniers mois, notamment de l'actualité administrative. Donc ça, c'est un premier sujet qui pourrait être évoqué. Le deuxième sujet, je pense que ça pourrait être celui du droit de vote. Tout d'abord parce que la question du vote et des modalités d'élection des parlementaires, notamment, mais aussi d'autres institutions, d'autres décideurs publics, elles sont au cœur de préoccupations actuelles. On a bien vu que le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il pouvait conduire à ce que la composition de l'Assemblée ne soit pas forcément scindée en deux. On n'est pas forcément du bipartisme en raison de notre procédure de vote. Et par ailleurs, toujours pour le relier à l'actualité, il y a eu beaucoup de demandes en marge des résultats, à l'issue des résultats, et notamment du résultat du Rassemblement national, de plancher sur un projet de réforme visant à introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des députés. Et par conséquent, je pense que c'est un sujet qui est pleinement dans l'actualité. Et au-delà de ça, il y a eu un sujet un peu plus historique qui a été celui de l'abstention. Alors, l'abstention a été bien moindre pour ce qui est du sujet, pour ce qui est des élections de juillet dernier. Néanmoins, cette abstention, elle pourrait ressurgir pour de prochaines élections. Et au-delà de ça, il y a un sujet qui, à un moment donné, avait pu être évoqué, qui est celui du vote obligatoire. Et je pense que, en termes, au-delà de la question de est-ce que c'est dans l'actualité ou pas, qu'en termes de capacité à mobiliser des compétences, à montrer qu'on maîtrise des compétences juridiques, c'est un sujet qui offre plein de possibilités et qui par conséquent peut être mobilisé à plein d'égards. Et c'est un sujet sur lequel, encore une fois, on peut avoir un avis tranché en disant oui, il faut procéder plutôt par ce vecteur-là, ou cet autre vecteur
pour renforcer la participation, ou il faut introduire de la proportionnelle par tel moyen ou tel moyen euh, pour, euh, pour pouvoir aboutir à un projet solide d'un point de vue juridique. Donc pour moi, c'est à la fois un sujet qui est en lien avec l'actualité, en lien avec des connaissances que vous pouvez mobiliser, et en lien avec une capacité à avoir un avis tranché sur la question, et des avis qui divergent. Donc c'est également un sujet qui pourrait être au cœur euh, d'une note type INSP, que moi je verrais bien. Et donc ces recommandations, ces prédictions, prévisions, appelez ça comme vous le souhaitez, elle vise aussi à vous inviter, à vous dire qui pourrait être le ministère porteur d'une telle réforme, et également à aller voir un petit peu l'organigramme de ces ministères pour voir un petit peu leurs différents champs de compétences, et dans quel écosystème ils évoluent. Un troisième sujet que je pense, qui je pense pourrait faire l'objet euh, d'une réflexion en droit public, encore une fois, c'est celui de la séparation des pouvoirs, et notamment de la séparation des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, parce que c'est un sujet qui a été dans l'actualité, notamment en marge de l'élection, des élections législatives de juin à juillet, avec tout ce qui est réflexion autour de la place qu'aurait le président de la République et de la place qu'aurait le Premier ministre sur les sujets de défense. Et d'ailleurs, l'intervention du président de la République hier soir de mémoire sur la suite que la France donnera au conflit russo-ukrainien, l'invite à s'interroger sur ce sujet. Parce que dans un monde où soit on est en période de cohabitation, soit on est en période de gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale, va se poser la question de la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. Et c'est quelque chose qui vous permet de mobiliser des connaissances de droit constitutionnel sur le partage des pouvoirs entre les deux, et donc de faire une note qui serait pas forcément une note opérationnelle, mais au moins une note un peu technique sur le partage des pouvoirs entre les deux, et sur qui doit faire quoi, qui peut faire quoi, justement. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez en prise avec l'actualité, et qui peut vous permettre de mobiliser des connaissances personnelles. Donc pour moi, c'est un sujet à avoir à l'esprit, et voilà, c'est pas pour rien si j'insiste sur le fait que les sujets constitutionnels pourraient être au cœur euh, des sujets proposés cette année par le jury. Un autre sujet en lien avec ce dernier, et je pense que dans ma liste c'est le dernier que j'ai pour ce qui est des sujets plutôt dans la branche droit constitutionnel, droit des institutions, c'est la période d'affaires courantes, parce que je pense qu'il y aura il y a dû avoir beaucoup de contentieux autour de cette période d'affaires courantes, quelles sont les capacités du gouvernement à agir, quelles sont au contraire les limites qu'il ne doit pas dépasser. Et je pense que euh, ça pourrait faire l'objet de réflexions, d'autant que les débats ne sont pas totalement tranchés, et donc ça pourrait vous inviter à prendre position sur certains sujets, et on pourrait très bien vous mettre en position. Vous êtes dans un ministère et on est en période d'affaires courantes, et on vous demande quelles sont les mesures qu'on peut prendre sur tel sujet. Vous auriez une problématique spécifique à prendre en considération. Et à ce titre, il y a eu une mission, je crois que c'est une mission flash d'information de l'Assemblée nationale sur la période d'affaires courantes. Et
enfin, que ce soit pour l'INSP ou pour ceux qui passent le concours du Sénat, je pense que ça peut faire l'objet soit d'une note de synthèse, soit d'une note, donc pour le Sénat, soit d'une note opérationnelle pour l'INSP, dans le sens où il y a bien évidemment de nombreux enjeux juridiques. Il y a un contentieux historique sur cette notion d'affaires courantes. Il y a eu énormément de productions qui ont été faites au sein de l'administration à ce sujet, et il y a eu énormément de réflexions au sein de la doctrine sur cette période d'affaires courantes, mais également un peu plus largement sur les notions de continuité du service public, de continuité de l'État. On peut penser aussi à la loi spéciale pour ce qui est des finances publiques. Donc, enfin, tout ce qui est période exceptionnelle, période d'affaires courantes, régime exceptionnel, je pense que ça peut faire l'objet d'un sujet. Et à ce titre, il faut vraiment bien maîtriser les jurisprudences sur, je sais pas, les circonstances exceptionnelles, ce genre de choses-là. C'est des trucs que vous pourriez utilement mobiliser dans le cadre de votre préparation. Donc voilà pour ce qui était des sujets un peu constitutionnels, institutionnels, etc. Je vais maintenant passer à des sujets un peu différents, euh, peut-être autour de choses qui sont un peu plus concrètes. Euh, Je pense que les sujets en lien avec l'urbanisme et la police administrative, de manière générale, alors peut-être pas l'urbanisme, mais surtout la police administrative, se prêtent bien à des sujets de notes opérationnelles. Alors, on n'a pas forcément eu dans les derniers mois, comme ça a été le cas pendant la période Covid, des grandes décisions ou des grandes mesures de police administrative, d'urgence, etc., qui ont été prises. Quoique pendant la période des Jeux Olympiques, ça a pu être le cas. Mais je pense que c'est des sujets intéressants à la fois parce que ça vous permet de mobiliser tout un pan de la jurisprudence sur le contentieux autour de la police administrative, euh, le, le contrôle qu'exerce le juge dessus, mais également tout ce qui est la question des pouvoirs de police et de l'articulation des différents pouvoirs de police, que ce soit la police générale ou la police spéciale, le pouvoir du maire, le pouvoir du préfet, etc. etc. Et je pense que il n'est pas totalement délirant, ce serait pas totalement délirant, pardon, de vous voir dans mis en situation de conseiller à un préfet, que ce soit un préfet de police ou un préfet de département ou un préfet de région, euh, et où on vous demande de prendre des mesures pour traiter une situation particulière. Je pense que l'INSP n'a pas forcément vocation à uniquement vous proposer des sujets qui visent des politiques nationales, et vous pourriez très bien être mis en situation soit en autorité administrative indépendante, soit en administration déconcentrée, en préfecture. Et par conséquent, je pense que c'est des sujets à suivre d'assez près. Et en lien avec ça, je dirais qu'il y a peut-être un sujet qui est celui du pouvoir de dérogation des préfets, qui a fait l'objet récemment d'un rapport de la délégation des collectivités territoriales, donc du Sénat de mémoire. Et voilà, c'est un pouvoir de dérogation qui a été octroyé de mémoire, enfin je suis pas un spécialiste du sujet, mais de mémoire ça leur a été octroyé par décret au préfet sur certains sujets dans le cadre de la crise Covid, à la suite de la crise Covid, euh, on a constaté qu'on avait davantage besoin d'adaptation et donc
de dérogation au niveau local. Et donc je crois qu'il y a eu un décret en 2020 qui a été édicté en ce sens. C'est un sujet intéressant dans le sens où il y a à la fois une dimension d'actualité, dans la mesure où la réforme de l'État au niveau local, c'est en permanence un sujet d'actualité, mais également un sujet juridique intéressant qui vous permettrait de montrer que certes le préfet a un pouvoir d'appréciation au niveau local, mais qu'il y a eu un pouvoir de dérogation qui a été octroyé à ces préfets, et que voilà, quelles sont les limites, qu'est-ce qui pourrait être fait, etc. etc. Donc je pense que c'est des sujets qui, encore une fois, pourraient faire l'objet d'un bon devoir en acte opérationnel sur le droit public. Un autre sujet, et c'est peut-être... Ouais, non, je vous parlais d'urbanisme juste avant. Je pense que le sujet de l'urbanisme, on peut le lier au sujet du zéro artificialisation net. Donc c'est cet objectif qui a été défendu dans le cadre de la loi climat et résilience, et qui a suscité beaucoup et qui continue de susciter beaucoup d'interrogations, voire de contestations au niveau local. Je pense que ça peut faire l'objet euh, à la fois en droit public et limite en économie, d'un dossier, dans le sens où il y a des enjeux juridiques sur comment est-ce qu'on fait appliquer cet objectif, quelles sont éventuellement les marges de manœuvre qui sont laissées aux acteurs locaux, et quelle pourrait être une évolution du dispositif afin de le rendre un peu plus satisfaisant pour les élus locaux. Mais également, c'est un sujet qui est pleinement dans l'actualité, dans le sens où ça revient dans quasiment chacun des meetings de grandes associations d'élus locaux, et notamment l'AMF. Et donc ce serait un sujet sur lequel vous pourriez avoir plusieurs types de documents, et notamment ce que j'appellerais des documents pièges, type rapport de l'AMF ou rapport du Sénat, qui sont des documents intéressants mais qui ont parfois un parti pris, souvent un parti pris, et qui sont des bons éléments pour un jury pour permettre de savoir si vous savez prendre de la distance vis-à-vis de certains documents. Et donc je pense que ça pourrait encore une fois faire l'objet d'un dossier à part entière. Et éventuellement, il y aurait peut-être des trucs autour de recommandations de bonnes pratiques sur l'atteinte de cet objectif, ou de sécurisation juridique de certains dispositifs, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant de se pencher sur ce sujet. Et encore une fois, ces pistes de sujets que je vous donne, c'est aussi pour vous dire si vous n'avez pas vraiment si vous avez balisé tout le programme, vous avez fait toutes vos fiches, etc., etc., peut-être qu'il y a des sujets que vous avez oubliés, ou peut-être qu'il y a des sujets auxquels vous avez pensé, mais vous n'avez pas vraiment creusé, etc. Et au moins aller sur la fiche wiki du ZAN, ou aller voir la fiche viepublique.fr de ce truc, et savoir de quoi il est question. Ça vous donnera au moins des éléments assez importants d'appréciation.
Et du coup, c'est quelque chose de pas mal à avoir à l'esprit. Et, je pense qu'entre une personne qui aura bien révisé et qui en plus aura fait cet effort d'aller essayer de creuser un petit peu des sujets d'actualité, et une personne qui n'aura pas fait cet effort, ben, le jour J, vous serez dans de meilleures dispositions. Enfin, la personne qui aura fait cet effort, elle sera dans de meilleures dispositions que l'autre. Alors je sais plus si j'avais dit avant-dernier ou pas, mais bon, enfin l'un des derniers sujets que je vois, c'est le sujet de la fin de vie. Parce que il y a un contentieux qui est assez nourri dessus. Il y a une abondance de législation dessus qui a énormément évolué. Et c'est un sujet qui était au cœur de l'actualité avant la dissolution et sur lequel beaucoup de parlementaires se sont un peu émus parce que la dissolution avait conduit à ce que euh, le sujet ne soit plus à l'ordre du jour puisque qui tombe mécaniquement, enfin que les débats n'aient servi à rien dans le sens où avec la dissolution bah, on avait interrompu tous les travaux de l'Assemblée nationale. Et donc il y a beaucoup de contentieux dessus, beaucoup d'actualités législatives dessus, et pour le coup un avis qui peut être formulé de manière assez tranchée sur est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'il faut en rester sur là où on en est. Il y a aussi beaucoup de comparaisons internationales qui sont possibles, etc. Donc pour moi c'est vraiment un sujet, il y a du droit européen dessus. Donc c'est un sujet qui peut faire l'objet d'un devoir. Et bien évidemment, ça vous invite aussi à mobiliser plein de connaissances personnelles, enfin de connaissances de cours. Il y a eu notamment toutes les décisions en référé en marge de l'affaire Nambert, etc. etc. Donc c'est un sujet d'importance tout à fait fondamentale que je vous invite à creuser un petit peu. Je me suis noté aussi fonction publique et réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'interrogations sur l'usage des réseaux sociaux par les fonctionnaires, ce qu'ils peuvent faire ou non sur les réseaux sociaux, et plus largement sur le numérique. Il y a eu un petit scandale, enfin un petit tollé médiatique qui a été provoqué par la plateforme HelloKittix, qui est une plateforme qui permet aux gens de quitter de manière plus simple la plateforme X, donc qui a été rachetée par Elon Musk, pour pouvoir migrer vers une autre plateforme qui s'appelle Blue Sky. Et donc en marge de la création de cette plateforme, il y a eu beaucoup de critiques à l'égard des fonctionnaires, enfin je crois que c'était des fonctionnaires, qui avaient utilisé les serveurs du CNRS pour pouvoir héberger leur plateforme. Et ça posait des questions sur à quel point on peut utiliser des outils personnels à des fins... des outils professionnels à des fins personnelles, mais plus largement sur les principes de neutralité au sein de la fonction publique, tout ce qui est usage des réseaux sociaux, etc., etc. Je pense que ce sont des sujets, de manière générale, le numérique, les réseaux sociaux sont des sujets qui sont au cœur de l'actualité et sur lesquels on peut avoir beaucoup de contentieux, beaucoup de jurisprudence, mais également peut-être un cadre législatif, normatif à adapter. Et donc, on pourrait éventuellement avoir un avis tranché sur la question. Donc, je pense que ça peut faire l'objet de débats. Et du coup, ça peut faire l'objet d'une note opérationnelle à proprement parler. Et enfin, peut-être vous donner en vrac des choses que j'avais eues en tête, alors en lien avec tout ce qui est sujet constitutionnel, plutôt côté Parlement, du coup, pour ceux qui passent droit constit au Parlement.
Tout ce qui est contrôle du Parlement. Il y a eu énormément de missions d'information, de commissions d'enquête, etc. sur la sincérité des prévisions des finances publiques, sur le rôle du HCFP, sur la transmission d'informations du gouvernement au Parlement, etc. etc. Les sujets de transparence, etc. Je pense que c'est des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Les sujets de contrat public, marché public, je pense que ça peut venir dans l'actualité, notamment parce que il y a peut-être des sujets d'externalisation de certaines choses qui sont aujourd'hui produites par l'État via des marchés publics, des privatisations qui peuvent avoir lieu, etc. etc. Et voilà pour ce qui est et peut-être un dernier sujet plutôt sujet cyber, sujet protection des données, euh, liberté fondamentale. Je pense que ça reste des sujets qui sont encore dans le paysage. Et bien sûr, les sujets d'environnement, j'en ai parlé à travers le ZAN, mais bien sûr, ça reste encore une fois dans l'actualité. Et ça peut éventuellement faire l'objet de sujets. Les sujets de protection sociale, que ce soit l'assurance chômage, le droit à certaines prestations type RSA, etc. etc. Je pense que c'est encore une fois des sujets qui à la fois sont dans l'actualité et qui peuvent vous permettre de mobiliser des connaissances personnelles. Voilà, du coup, pour ce qui est de mes prédictions, entre guillemets, de sujets de droit public, bien sûr, il y a plein de sujets que j'ai pas évoqués, mais bon, au bout d'un moment, je peux pas vous lister tout. J'espère pour moi que ça fera. Dans cette liste qui n'est pas exhaustive, j'ai au moins listé un truc qui tombera. Mais rien n'est moins sûr. Et puis, voilà, on n'est pas, on n'est pas à l'abri de voir un sujet totalement différent de tout ça tomber. Donc voilà. Pour ce qui est de l'économie, donc pour le coup, c'est un sujet que je côtoie par intérêt parce que bon, je travaille au ministère de l'économie, mais que je côtoie peut-être un peu moins dans le cadre de mes activités d'enseignement, qui sont surtout focalisées sur le droit public et les finances publiques. Néanmoins, voilà, j'ai un peu d'intérêt pour la matière, mais ce sera certainement plus court que ce que je vous ai proposé jusqu'à présent pour le droit public. Je pense qu'un premier sujet qui pourrait être évoqué, c'est celui des agriculteurs. Parce que il y a peut-être des leviers à envisager sur la manière de leur offrir une rémunération un peu plus juste, un peu plus équitable. Et d'ailleurs, le sujet des agriculteurs, il peut très bien aussi être évoqué dans le cadre du droit public, pour tout ce qui est droit des contrats, etc. etc. Il y a plein de leviers qui sont mobilisables, les niches fiscales, la politique commerciale, éventuellement des leviers normatifs, etc. etc. Donc je pense que le sujet des politiques agricoles, ça peut valoir le coup d'essayer de se renseigner à minima dessus. Il y a bien évidemment le sujet de l'intelligence artificielle et de euh, la, la favorisation de l'innovation. Comment est-ce qu'on met en place une politique ambitieuse d'innovation en dépit de finances publiques dégradées. Et donc là, vous avez tout ce qui est recours à l'épargne privée, rapport Noyer sur le sujet, recours à des leviers qui peuvent permettre de favoriser l'innovation sans pour autant recourir aux leviers budgétaires en faisant par exemple des politiques de simplification normative, etc. etc. Bien évidemment, en économie, comme toujours,
Les politiques industrielles, enfin ça pour le coup, s'il y a quelqu'un qui fait l'impasse sur les politiques industrielles, enfin euh, c'est vraiment pas le bon pari en économie. Enfin, faut bien maîtriser ce chapitre parce qu'il est mobilisable sur tous les types de sujets, dans le sens où euh, renforcer la croissance potentielle, souvent ça passe par mobiliser le levier des politiques industrielles. Je pense aussi aux politiques du logement qui coûtent énormément d'argent, qui coûtent un pognon de dingue et qui sont pas forcément les plus efficaces, avec énormément de, euh, de questions autour de l'accès au logement, de l'accès au logement social, etc. etc. Et donc c'est des politiques publiques qui peuvent faire l'objet d'une approche économique à proprement parler. Tout ce qui est politique de décarbonation de certaines industries, je sais pas, l'industrie automobile, l'industrie chimique, n'importe quelle industrie, comment soutenir ces politiques. Est-ce que c'est via le levier budgétaire? Est-ce que c'est via le levier réglementaire? Est-ce que c'est via des incitations fiscales? Est-ce que c'est via des politiques ciblées d'innovation, etc. Sachant qu'il y a eu un rapport de la Direction générale du Trésor sur la décarbonation de l'industrie, enfin la décarbonation de manière générale et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Donc je pense que c'est un sujet qui peut faire l'objet d'une note, mais là pour le coup je vous apprends rien. Enfin, il faut à minima avoir une fiche sur le sujet. Et peut-être deux derniers sujets, le sujet du numérique avec les GAFA, les GAFAM. Je vous ai parlé d'IA, mais plus largement le sujet du numérique peut faire l'objet d'une réflexion notamment sur ses impacts en matière de productivité. D'autant plus que le sujet de la productivité en tant que tel peut faire l'objet d'un sujet. La productivité, le capital humain, ce genre de choses-là. Il y a énormément de travaux économiques aujourd'hui sur les pertes de productivité de la France, les pertes de productivité et de compétitivité au sein de l'Union européenne et le risque de décrochage vis-à-vis euh, des États-Unis et de la Chine. Euh, et enfin, peut-être un sujet en lien avec les politiques commerciales, notamment parce que les, vous n'êtes pas sans savoir que on a de plus en plus d'interrogations sur la capacité de l'Union européenne, de la France à répondre euh, aux, aux enjeux de guerre commerciale avec la Chine, avec les États-Unis. Et donc pour moi, ce sont des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Et enfin, pour vous donner des sujets un peu en vrac, encore une fois, tout ce qui est aide au développement, ça peut faire l'objet d'une note d'économie, notamment dans la mesure où c'est une politique publique qui est de plus en plus ciblée par des critiques, parce que il y a, il y a des enjeux de préservation de nos finances publiques, l'enjeu de soutenabilité de nos finances publiques, de dette, etc. Bien évidemment, ça peut faire l'objet d'une note à part entière. Le recours à l'épargne privée pour financer certaines politiques publiques, ça peut faire l'objet d'une note. Et enfin, peut-être le sujet des politiques prudentielles et des politiques de stabilité financière, avec le développement de plus en plus de produits financiers euh, en, qui peuvent peser sur la stabilité financière. Je pense aux crypto-monnaies, mais aussi, plus largement, on a eu une période post-Covid de gros emballements des marchés financiers avec beaucoup d'euphorie, d'enthousiasme. Et il y a peut-être
un retour du bâton qui est à anticiper avec plusieurs indicateurs économiques qui peuvent laisser présager euh, d'une, euh, d'un marché un peu plus baissier sur les années à venir et donc possiblement de crise financière. Tous ces sujets de crise financière et de politique prudentielle sont des sujets bien évidemment à avoir à l'esprit pour ce qui est de l'épreuve d'économie. Et j'en viens maintenant aux questions à réponse courte, voilà, qui sont un peu plus en lien avec les sujets que je maîtrise. Que ce soit en finances publiques, en questions sociales, en questions internationales ou en questions européennes. Je pense que les sujets de défense sont des sujets à bien maîtriser. Et là, je vais pas trop m'étaler, je vais plutôt vous renvoyer aussi à ce que j'ai fait sur le site internet lacol.fr, où vous pourrez trouver donc des sujets qui, je pense, pourraient éventuellement tomber en accès premium. Euh, pour vous le donner rapidement, je pense que le sujet du principe de sincérité pourrait faire l'objet d'une d'un sujet, enfin d'une question à réponse courte. La question de la précarité sociale et des politiques sociales en ce sens, la question du vieillissement de la population, des aides à domicile, du care, de l'autonomie, la question du travail, des relations de travail, de l'assurance chômage, l'immobilier de l'État, l'histoire des relations internationales, de l'ONU, l'UNESCO éventuellement, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité européenne, la fiscalité internationale, beaucoup d'actualités sur la fiscalité internationale, notamment tout ce qui est les piliers 1, pilier 2 de l'OCDE, la question des conflits, des migrations et des réfugiés. Et enfin, peut-être que la question du numérique, que ce soit en éducation, en santé, etc., peut également faire l'objet d'un sujet dans votre dans vos questions à réponse courte, et peut-être sur le contrôle des finances publiques, notamment parce que certains membres du jury ont eu des fonctions qui s'accentuaient, enfin qui s'articulaient autour de cette notion. Et puis voilà, de manière générale, retenez bien aussi qu'il y a beaucoup de juristes parmi les membres du jury de l'INSP, et que donc sur les questions à réponse courte aussi, c'est très bien si vous avez des connaissances juridiques qui sont approfondies, si vous citez des articles euh, de code, des articles de charte, de traités, etc. C'est ce que j'essaye de faire au maximum sur le site lacol.fr, du moins sur les sujets premium. Voilà. Me reste à vous souhaiter peut-être bon courage pour la suite de votre préparation à une vingtaine de jours du concours. Je ferai peut-être d'autres épisodes d'ici là sur soit des sujets d'actualité, soit des sujets plus spécifiques liés à la préparation. Quoi qu'il en soit, continuez de bien vous entraîner. Et puis je vous dis bon courage je vous souhaite plein de réussite. Et encore une fois, l'espace commentaire est ouvert si vous avez des questions ou si vous souhaitez que certains sujets soient traités plus amplement à l'avenir, sachant que voilà, à l'avenir j'essaierai aussi peut-être de faire un format vidéo pour vous montrer un peu concrètement comment est-ce que vous pouvez vous préparer un peu plus efficacement, notamment parce que les outils numériques qu'on a aujourd'hui nous permettent d'optimiser considérablement notre préparation par rapport à ce qu'on avait à disposition auparavant. Et il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent aujourd'hui vous aider à vous préparer de manière beaucoup plus efficace dans vos révisions.
et à sortir du cercle vicieux de la réalisation de fiches et de surlignage de ces fiches et de fichage de ces fiches, qui n'est pas forcément quelque chose d'efficace ni de sain à faire. Et voilà, enfin, à ce stade, je pense que je continuerai plutôt sur le format audio et j'aimerais notamment vous faire peut-être un épisode sur les différents écueils à éviter dans le cadre de la réalisation de vos copies. Mais voilà, le format vidéo viendra peut-être très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me mettre plein de pouces bleus ou de cœurs rouges en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez cet audio. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si besoin et si vous avez des questions. Bon courage dans votre préparation et à très vite.